Chérubin Okende, nous l'avons côtoyé. On a été de bons camarades au gouvernement. C'était quelqu'un de très affable. Et donc, nous sommes très touchés, très peinés par ce qui est arrivé. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'il devienne une marchandise politique. Et ça, c'est un manque total de respect de sa mémoire et de respect pour sa famille. Comme vient de le dire le ministre Patrick Mouyaya, la moindre des choses dans ce genre de circonstances, c'est d'abord de faire preuve de retenue. De retenue, c'est un temps de recueillement, un temps de deuil, et ce n'est pas de se lancer dans des accusations farfelues et politiciennes, qui d'ailleurs souvent essayent de cacher les véritables responsabilités. Vous savez, dans nos familles, parfois celui qui pleure le plus, quand on va gratter, Yendendoki, tout ça, mais Yentazarol et Lamingi, c'est des choses qu'on connaît, mais bon, bref, je n'entre pas là-dedans. Je trouve simplement que c'est abject et ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas notre pays. Ce qui est en train de se passer, comme l'a dit Patrick Mouyaya, c'est une tentative d'installer le chaos, c'est la stratégie du chaos. Cette stratégie du chaos, ce n'est pas un phénomène nouveau. Regardons dans notre histoire. Regardons depuis d'où nous venons. Regardons ce qui s'est passé en 2018. Pourquoi il y a eu cette divergence à Genève entre ceux qui voulaient le chaos, machine par machine à voter, et celui qui a dit, si on n'arrive pas à empêcher la machine à voter, on va aux élections. Eh bien, on les connaît. C'était la stratégie du chaos que nous n'avons pas voulu suivre, que notre leader n'a pas voulu suivre. Allons plus loin. 96-97, conférence nationale, on s'approche des élections. On n'a jamais été aussi proche des élections pendant cette transition. Cette stratégie du chaos venue du Rwanda, nous savons ce que ça a donné. Ça nous a amené, ça nous a fait faire les 40 ans de désert alors qu'on était à 11 jours de la terre promise. Eh bien, allons plus loin. En 61, 30 juin, indépendance, mois de juillet, stratégie du chaos. C'est la même histoire. Sauf que les acteurs de cette stratégie du chaos se déplacent, ils se rapprochent de plus en plus de nous, mais c'est exactement la même stratégie. Et donc, c'est une occasion pour que les Congolais se réveillent et qu'ils disent, ça nous ne voulons plus, nous avons compris, nous ne sommes pas un jouet, nous ne sommes pas, nous, un laboratoire, nous sommes un pays, des gens qui ont assez souffert de toutes ces ingérences, de toutes ces mains noires, externes avec des complicités internes, et ça nous avons dit, stop, c'est fini. Et allons plus loin. Une seule question, sans entrer dans la polémique, parce qu'il faut respecter l'instruction. Mais en tant qu'acteur politique, on peut quand même se poser la question, la première question qu'on doit se poser, ou en tant que Congolais, c'est à qui profiterait ce crime, puisqu'il s'agit bien d'un crime. Eh bien, rien qu'avec cette question, on a déjà une bonne partie de l'éclaircissement. Je n'irai pas plus loin, mais croyez-moi, c'est des situations qu'on a déjà connues dans cette histoire, dans l'histoire de ce pays. Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué par l'opposition politique ni par Mobutu. Il a été tué par ses compagnons, par ceux qui ont cheminé avec lui, dans un but précis. Et donc, nous avons déjà connu ça. Aujourd'hui, nous sommes éveillés, nous sommes mûrs. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Nous voulons que notre pays progresse et qu'il sorte de cette parenthèse noire qui dure depuis 1997 et qu'il trouve sa liberté, qu'il se retrouve lui-même. C'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu de cette élection. Raison pour laquelle